conservateur régional des monuments historiques, Madame l'adjointe au maire chargée de la culture, Monsieur le recteur, Monsieur l'architecte des monuments historiques, Monsieur l'architecte des bâtiments de France, conservateur de la cathédrale, Madame le conservateur des antiquités et objets d'art, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, généraux et régionaux, Mesdames et Messieurs les mécènes, chers amis, et vous tous, merci d'être là, unis par cette admiration que nous portons à la cathédrale. Quand, en février 1989, Micheline Noir et un petit groupe de Chartrains fondent l'association des Amis de la cathédrale de Chartres, ils répondent à une vraie nécessité, car il n'était pas possible de laisser plus longtemps les portes de la cathédrale taguées et les accès jonchés de saleté. Il n'était pas possible de rester indifférent aux sollicitations des visiteurs prêts à dénouer les cordons de leur bourse pour aider à la restauration du monument. Non, il n'était décidément pas possible que les Chartrains, héritiers privilégiés de la plus emblématique des cathédrales gothiques, celle qui possède les plus beaux vitraux du monde, ne réveillent pas leur conscience pour contribuer à faire de la cathédrale la fierté de leur ville et de leur région. Il fallait réagir. C'est ce qu'a fait Micheline Noir et son équipe en donnant pour but à cette association naissante de participer aux côtés de l'État à la restauration, à la conservation et à la mise en valeur de la cathédrale. Et pour cela, de recueillir les dons des personnes qui ont le souci de transmettre aux générations futures un des plus beaux fleurons de notre patrimoine architectural, la cathédrale de Chartres, haut lieu de foi pour les chrétiens, classée monument historique en 1862 et inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979, il y a exactement 30 ans. Devant le constat manifeste des dégradations, rapidement, de nombreuses personnes se joignent à l'équipe d'origine. Le nombre d'adhérents augmente et les dons affluent suffisamment pour qu'au-delà des nettoyages indispensables et des combats contre le règne végétal avec les giroflées et le règne animal avec les pigeons, l'association puisse prendre en charge plusieurs restaurations, notamment les grandes portes, et, dès 1992, apporter son concours à la restauration du pavillon de l'horloge et du riche décor de son cadran. La médiatisation de ces premières restaurations permet à notre association de se faire mieux connaître, aussi au choix d'un particulier qui désire souvent garder l'anonymat. Les donateurs habitent Chartres ou ont habité Chartres. Ils vivent en Eure-et-Loire ou dans toutes d'autres régions de France. Ils viennent aussi de plus loin, d'Angleterre par exemple, pour le vitrail de Thomas Becket, fonds recueillis à la suite d'une visite officielle en France du Premier ministre britannique John Major et de sa délégation à qui Malcolm Miller fit découvrir la cathédrale. Quelques années plus tard, ce sont les amis allemands de la cathédrale qui financent la remise en état du vitrail de la paix, puis les architectes américains qui financent celle du vitrail de Fulbert. C'est dire combien la cathédrale est universelle et parle à tous. J'en veux aussi pour preuve les devises de multiples nationalités déposées par des visiteurs anonymes dans le tronc en pierre situé au bas de la nef. Je ne ferai pas un catalogue de tous nos donateurs. La liste serait trop longue et vous trouveriez cela fastidieux. Mais que tous nos donateurs sachent que cette journée leur est particulièrement dédiée. Car sans eux, nous n'existerions pas. Je rappelle qu'un tableau placé dans le bras sud du transept garde la mémoire des mécènes et des vitraux qu'ils ont aidé à restaurer. Ce tableau des mécènes a été modernisé et intégré en 2004 à l'occasion de la création de la signalétique pour laquelle nous avons beaucoup travaillé en tant que maître d'ouvrage. Des panneaux dont l'esthétique s'intègre à l'architecture et à l'atmosphère spirituelle des lieux, informent et
guide désormais visiteurs, paroissiens, pèlerins. En 1998, l'importance croissante du nombre d'adhérents et l'implication de plus en plus forte de notre association dans les travaux de restauration de la cathédrale lui valent d'obtenir la reconnaissance d'utilité publique, gage de sérieux et de respectabilité. Certains se souviennent sans doute du concert organisé à cette occasion. Nouvelle étape, nouvel élan pour continuer à remplir notre mission. L'association peut dès lors recevoir dons et legs en franchise de droit de mutation et ainsi conserver la totalité des sommes reçues pour la consacrer à la restauration. Ce privilège sera vite suivi d'effet. Dès l'année suivante, un legs va gonfler notre trésorerie et nous aider concrètement à signer une convention de mécénat portant sur un ensemble de 5 vitraux. Au terme de 10 années consacrées à la restauration des baies du déambulatoire, de 1994 à 2004, 12 des 25 vitraux légendaires qui retrouvent leur luminosité le doivent totalement ou partiellement à l'action des amis de la cathédrale. La loi sur le mécénat d'août 2003 va procurer d'autres avantages fiscaux, car désormais, tous, petits donateurs et grands mécènes, peuvent déduire de leurs revenus imposables une partie importante de leurs dons. Cette mesure donne une impulsion incontestable à l'engagement du secteur privé pour la conservation de notre patrimoine. Dans le même esprit, nous avons l'an dernier mis sur pied une présentation publique de la rose de Louis VIII avant sa repose, ce qui a permis à tous ceux qui le souhaitaient d'observer de très près un vitrail du XIIIe. Mais parmi les personnes présentes aujourd'hui et qui ne connaissent pas encore l'association, certaines peuvent se demander comment nous utilisons les fonds qui nous sont versés, comment nous travaillons, comment se fait le choix de l'affectation des sommes reçues. En quelques mots, ce qu'il est important de savoir, c'est que l'association travaille en partenariat avec l'État, qui est à la fois propriétaire de la cathédrale et maître d'œuvre. Nos interlocuteurs sont, à Chartres, l'architecte des bâtiments de France, conservateur de la cathédrale. C'est vers lui que nous nous tournons pour tout ce qui ressort des travaux d'entretien. À Orléans, au sein de la Direction régionale des affaires culturelles, le conservateur régional des monuments historiques et son service pour tout ce qui concerne les restaurations liées à l'architecture. Et enfin, à Paris, la Direction de l'architecture et du patrimoine au ministère de la Culture, avec qui sont signées les conventions de partenariat financier entre l'association et l'État. Chaque convention fixe les modalités selon lesquelles l'association s'engage à financer telle ou telle restauration. Les travaux sont décidés et programmés par l'État en fonction de leur urgence. C'est dans ce cadre établi et suivant les évaluations transmises par les monuments historiques que nous choisissons de financer partiellement ou en totalité tel vitrail ou telle autre restauration. Il nous arrive aussi de proposer une restauration prévue à plus long terme, comme ce fut le cas pour la chapelle du Voile de la Vierge, inaugurée en mai dernier. Cette restauration a servi d'étude préalable à la restauration des voûtes du chœur qui vient d'être achevée. Elle a révélé en avant-première, tout comme la chapelle d'Axe restaurée dans le même temps, le véritable aspect qu'avait l'intérieur de la cathédrale avant que les badigeons successifs, la poussière des siècles et le goût pour l'obscurité légué par les romantiques ne viennent fausser la vision que l'on doit avoir de cet ensemble. La position que nous occupons entre nos donateurs et l'État nous met à la croisée des chemins de tous ceux qui sont en charge, à des degrés divers, la restauration de ce patrimoine.